Eh salut les gens. Cette semaine, j'ai le Behringer Neutron avec moi. Waouh! C'est une très belle machine, belle robe rouge, avec plein de boutons. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un synthétiseur. Il est semi-modulaire, c'est-à-dire que vous allez avoir des modules de synthèse qui seront ici avec des boutons. Et puis sur la droite, vous avez un patchback et ça va vous permettre de brancher les modules différemment de l'ordre dans lequel ils sont branchés par défaut. Alors le Neutron, c'est un design de Behringer à l'inverse d'autres machines que cette marque sort en ce moment. On pense bien sûr au modèle D, à la RD808 et autres clones de vieilles machines vintage avec lesquelles notre ami Uli Behringer inonde le marché aux grandes dames de certains. Sur ce synthé semi-modulaire, on retrouve deux oscillateurs avec réglage de range et largeur d'impulsion, configurables en mode discret ou en mode continu, un filtre multimode, un LFO configurable lui aussi en mode continu, deux enveloppes et la petite cerise sur le gâteau, c'est l'overdrive et le delay. Le tout est normalisé pour permettre de produire du son sans avoir besoin d'utiliser le patchback. Et puisqu'on parle de lui, ça se passe sur la droite. Il vous occupera pas mal de temps si vous êtes enclin à faire des expériences diverses. Le synthé est d'ailleurs fourni avec quelques modules utilitaires qui peuvent s'avérer très utiles, comme par exemple un sommateur de signaux, un module multiple et deux atténuateurs. C'est pratique. En face arrière, on va retrouver le connecteur d'alimentation, un bouton power, la connectique USB qui sert à véhiculer du MIDI et faire les mises à jour de firmware. Une prise through pour répliquer ce qui arrive par l'entrée MIDI in, des switches pour configurer le canal MIDI de réception, une prise casque avec son volume dédié, une sortie et une entrée. Il y a aussi ce petit bouton boot qui permet de passer la machine en mode upgrade pour faire les mises à jour du firmware. Et s'il vous prend l'envie d'acheter plus d'un Neutron, sachez qu'il est possible d'enchaîner plusieurs. Combien exactement? C'est pas très clair, mais dans la doc il y a des schémas qui montrent jusqu'à 6 neutrons en polychain. Donc du fun en perspective. Alors c'est un synthé analogique, mais il y a des updates de firmware effectivement, puisque toute la partie interface, elle en revanche est numérique. Et donc ça va vous permettre d'apporter des fonctionnalités sympas, vous allez voir, comme par exemple de configurer vos oscillateurs ou configurer votre LFO. Bon, sinon c'est plutôt pas mal rouge quand même, hein. Ouais. Alors à noter, quand je l'ai testé au Superboost, c'était pas exactement la même finition. Là, c'est une finition un petit peu plus métallisée. Celle qu'il y avait au Superboost, ça faisait moins brillant, moins classe. Là, je dois vous dire que c'est assez cool. Donc les petits flancs là, je sais pas si c'est du bois ou pas. Ça me paraît bizarre pour être du bois, je sais pas trop. En fait, si c'est du bois, c'est pas du bois précieux, hein. À ce prix-là, en même temps, on peut pas non plus demander la lune, hein, je crois. Alors le truc, c'est que vous pouvez détacher toute la face avant électronique du Neutron pour pouvoir le mettre dans votre synthétiseur modulaire si vous voulez. Donc c'est assez pratique. C'est comme le modèle D. Alors au départ, cette machine, elle m'avait été prêtée par Michno, et puis je sais pas pourquoi, je me suis dit, en écoutant les démos, je vais me l'acheter. Ouais, je suis comme ça. Ce qui explique que j'ai mis environ 2 millions d'années à faire cette review, parce que vous savez ce que c'est quand on a un matériel, on se dit ouais, je ferai la review plus tard. Et puis voilà. Donc je vais remercier Michno pour m'avoir prêté ce matériel, et puis ensuite je les remercie pour me l'avoir vendu. Si vous achetez des trucs, utilisez le lien d'affiliation, c'est pratique. C'est cool, mais il faudrait quand même qu'on l'écoute. Alors pour ça, je crois que je vais l'allumer. Donc j'ai branché le Neutron avec un magnifique câble MIDI jaune. Oui, c'est bien les câbles MIDI jaunes, non? Sur la face avant, il y a énormément de boutons. Dans cette zone, on va retrouver les deux oscillateurs qui ont chacun leur forme d'onde. Vous voyez, il y a une espèce de forme d'onde double carré, carré, dents de scie, triangle et sinusoïde. En plus, là, ils nous mettent une petite indication, c'est un 3340. Le 3340, c'est un circuit intégré de Curtis Electronics. Curtis qui a fabriqué tout un tas de super circuits intégrés, notamment des VCO, mais aussi des filtres, des enveloppes et tout un tas de composants qui sont utilisés dans les synthétiseurs depuis une bonne vingtaine, voire une bonne trentaine d'années, je pense. Alors, on peut écouter les oscillos. Ça, c'est cool. Si je mets le bouton mix complètement à gauche, ça me permet d'écouter l'oscillateur qui est juste ici. Donc, il y a un gros bouton pour le tuning. Et là, vous avez un range qui permet de régler la hauteur de l'oscillateur. Donc, 32 pieds, 16 pieds et 8 pieds. Et là, il y a un réglage à 3 LED qui est censé être un plus 10 dB, mais je comprends pas très bien. Je comprends pas très bien le truc, mais bon, c'est pas grave. Donc à 32, on peut switcher de forme d'onde avec ce bouton. Ça, c'est la forme d'onde carrée, comme vous entendez. Oh, ah, c'est pas mal. Il y a vraiment un beau grave, c'est vraiment bien. Oui, dents de scie. Oh oui. C'est vraiment pas mal. Ah oui, c'est très sympathique. Allez, un petit triangle pour la route. Bon
l'entend un peu moins fort. Et un sinus. C'est pour se faire décoller un petit peu la plèvre. Ouais, c'est pas mal. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est cette espèce de forme d'onde double carré là. C'est assez inhabituel comme forme d'onde et ça va donner des sons hyper intéressants. Alors, autre truc très intéressant, sur l'oscillo, ici, vous avez en bas un réglage width. Largeur d'impulsion, ça s'appelle en français. Et cette largeur d'impulsion, elle va nous permettre d'aller faire... Wow, et c'est juste un oscillo, hein. Ah, c'est vraiment pas mal. Alors évidemment, la largeur de pulse, ça marche aussi sur l'onde carrée. Ça, c'est pour faire Sankukai. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis Staros, je viens du fin fond de la galaxie. Non, vous connaissez pas Sankukai? Putain. Aïe, aïe, aïe. Donc il y a plein de réglages cool. Alors il y a des réglages secrets, et ces réglages secrets, ils sont hyper intéressants. Par exemple, si je fais un Do ici et que j'appuie sur Range, eh bien mon LFO, il devient un accordeur. Et pour pouvoir accorder mon oscillateur parfaitement, il faut juste que j'allume la diode qui est complètement au centre. Voilà, je suis accordé, c'est cool. Je peux accorder le deuxième. Pas facile, hein? Et là, normalement, je suis parfaitement accordé. Impeccable. Autre fonctionnalité très intéressante, c'est que là, vous voyez qui est quand même assez bizarre sur ce neutron, vous en conviendrez, c'est ce potard pour pouvoir changer de forme d'onde. On se dit, bon, c'est bizarre. Et en fait, il y a une raison bien particulière à ça, c'est qu'on va pouvoir aller changer de forme d'onde de manière continue. Et oui, en appuyant sur Range à nouveau, si j'appuie sur le bouton paraphonique, je vais pouvoir passer en mode continu. Vous voyez que là, 2 diodes sont allumées. Je vais finir de maintenir ça. Et maintenant, lorsque je vais tourner ce bouton Shape, je vais passer des formes d'onde double carré à sinusoïde de manière continue. Oh, c'est super! Évidemment, on peut le faire sur les deux oscillateurs. Donc, vous voyez, sinon, ça fait ça. C'est un peu moins bien. Si j'appuie sur Range à nouveau ici, et que je passe en mode Blend, ça y est, mon deuxième oscillateur, lui aussi est devenu un oscillateur en mode continu. Elle est pas belle la vie? Et puis ensuite, évidemment, on peut mixer les deux oscillateurs ensemble avec Mix. Ok. Vous aurez remarqué qu'il y a des boutons supplémentaires dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est le bouton OSC Sync et le bouton paraphonique. OSC Sync va nous permettre d'aller synchroniser en hard sync les deux oscillateurs l'un avec l'autre. Ouais, c'est hyper cool. Bon, alors évidemment, on a un filtre multimode qui peut être passe haut, passe bande ou passe bas. En passe haut, voilà ce que ça donne. Passe bande, j'appuie sur mode. Voilà, et passe bas. Avec la résonance. Ouais, c'est pas mal. Un peu plus de résonance. Waouh! Je vais me mettre en passe-bande. Waouh! C'est hyper sympa. Ah, c'est bon! Alors un truc dont je vous ai pas encore parlé, mais pour faire sortir du son d'un semi-modulaire, il n'y a pas besoin de patcher des trucs dans le patch bay sur la droite. Les modules sont normalisés entre eux, ça veut dire que par défaut, le son il va passer d'un module à l'autre et vous allez pouvoir entendre des choses. Cela dit, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce neutron,
l'overdrive est patché tout à la fin. Et donc ça veut dire que si vous ne montez pas le level de l'overdrive, vous n'allez rien entendre. Donc si vous achetez cette machine et que vous n'avez pas de son, bah dites-vous que c'est peut-être le problème du level de l'overdrive. Donc n'oubliez pas, montez le level de l'overdrive. Pour l'instant, moi j'ai mis le drive à 0 et le tone à peu près ici parce que c'est là que j'aime bien. Vous voyez que le tone qui est ici change la tonalité globale du synthé. Donc voilà, il faut vraiment être sûr de ce qu'on veut. On va dire que légèrement au-dessus de la moitié, moi je trouve que c'est correct. Bon, je continue avec le bouton Key Track qui est ici et qui va permettre d'ouvrir plus ou moins le filtre en fonction d'où on se situe sur le clavier. Là, c'est assez classique comme réglage. Mode Depth, c'est le réglage qui va nous permettre d'utiliser le LFO pour pouvoir faire de la modulation. Et en particulier, par défaut, il est plugué directement sur la fréquence de coupure du filtre. Donc ça donne ça. Et c'est relié au LFO qui est là. Donc là, je suis en réglage forme d'onde triangle. Je peux être en sinus. Triangle. En dents de scie inversée. En carré. Ou en ramp-up. Dents de scie montante en quelque sorte. Vous me voyez venir, il y a un bouton ici et ça passe de manière discrète d'une valeur à l'autre. En fait, il y a un réglage comme pour les oscillateurs. Si vous maintenez le bouton Key Sync appuyé, là on va pouvoir, avec le bouton paraphonique, passer en mode continu sur le LFO. Donc là, je suis passé en mode continu. Et donc, vous voyez qu'à mesure que je bouge le potard, je vais passer en mode continu sur l'ensemble des différentes formes d'ondes. Ça va pouvoir donner des trucs très intéressants, ça. Par exemple, si je me mets entre le triangle et la dent de scie, ça donne un truc comme ça. Le bouton Env Depth, c'est celui qui va nous permettre de doser la quantité d'enveloppe de filtre qui va agir donc sur la cutoff. Ça, c'est assez intéressant aussi. Donc l'enveloppe 2, elle est associée par défaut au filtre. Super. Waouh, je suis un virtuose. Donc le générateur de bruit, c'est relativement simple. Le VCA bias, ça permet d'ouvrir le VCA, même quand on joue rien. C'est bien pour faire des drones. L'enveloppe 1 elle est affectée par défaut au VCA, l'enveloppe 2 au VCF, le LFO je viens de vous en parler. Ensuite on va retrouver un module delay et un module overdrive. Ça c'est vachement sympa, parce que le module overdrive il a vraiment un sacré caractère. Là il faut baisser le level parce que sinon... Ouais. Vous voyez, il y a une petite diode ici qui vous dit si ça sature ou pas. Évidemment il faut faire saturer. Alors après, vous avez un bouton tone qui vous permet d'aller mettre le timbre un peu comme vous voulez. Oh oui! Ça c'est pas mal, ouais. On n'est pas obligé d'aller aussi fort. Là, je peux mettre aussi un peu de delay. Le delay, il a vraiment un son extrêmement roots, extrêmement analo. Mais analo, genre, je l'ai un peu fait moi-même. Et c'est assez intéressant, moi j'aime bien.
trouver la signification de ces 3 LED là. Écoutez ça. Oh super! Une fonction très intéressante également de ce neutron, c'est que l'atténuateur 2, il est affecté par défaut à la largeur d'impulsion des 2 oscillateurs. Donc ça veut dire que si je monte l'atténuateur 2, ça va agir sur la largeur d'impulsion en fonction des réglages du LFO. Si je me mets avec un seul oscillateur sur cette forme d'onde là, donc sans l'atténuateur 2, ça donne ça. Avec l'atténuateur 2. Wow! Oh. Et là, j'ai qu'un seul oscillo, je vais mettre les 2. Bon, évidemment, le truc super sympa dans le neutron, c'est le patch bay sur la droite. Donc, vous voyez ici, il y a les in et là, il y a les out. Donc 32 in et 24 out. Alors, avec le neutron, on a 6 câbles comme ça. Des petits câbles noirs, vous voyez. Ils sont tous de la même longueur. Et on peut les utiliser pour pouvoir patcher les trucs les uns dans les autres. Hein. C'est la force du semi-modulaire. On peut utiliser le sample and hold pour aller modifier la hauteur de note des 2 oscillateurs. Pour limiter un petit peu la casse, ce qu'on peut faire, c'est aller dans l'atténuateur, atténuateur 1 in, sortir de l'atténuateur et retourner dans oscillateur 1 plus 2. Et ça permet d'aller atténuer un tout petit peu l'effet du sample and hold. Si on enlève le glide, alors vous allez me dire ça sert pas à grand chose là-dessus, mais si je branche le sample and hold sur, je sais pas moi, la résonance du filtre, waouh, je peux glider sur la résonance du filtre si j'ai envie. C'est trop bizarre. Ah, le truc de ouf! Ici, on peut dupliquer un signal grâce à l'entrée mult. Vous voyez, il y a sortie mult 1, mult 2. C'est pour multiplier un signal, donc ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire prendre le signal du LFO, le multiplier pour le sortir à la fois sur le sample and hold. Ouh! Et un autre câble, mult 2, sur l'enveloppe gate 2. Ça, c'est pas mal. Il n'y a rien autour du noise, c'est dommage. Ah! Si je veux synchroniser les 2 horloges du LFO et du sample and hold, bah, il faut que je passe de LFO à sample and hold clock. Et là, ça synchronise les 2 horloges. Voilà, un autre truc, c'est que là, vous avez un porta-time qui va vous permettre d'aller faire du portamento entre 2 notes. Et voilà pour ce tour d'horizon du Behringer Neutron, plutôt sympa. Alors évidemment, ne comptez pas sur les presets ni sur un son cristallin. L'ensemble est analogique et ça s'entend, dans le bon et le mauvais sens du terme. Comprenez par là que ce n'est pas sans défaut au niveau du rendu sonore. Je pense notamment à l'overdrive qui fait pas mal de bruit, mais aussi au delay Bucket Brigade qui ne me semble pas de la meilleure facture, même s'il peut produire des sons très intéressants proches du chorus ou même de la reverb. Mais enfin, somme toute, quand on veut un synthé analogique, on doit s'attendre à quelques imperfections quand même, alors arrêtez de vous plaindre là-bas au fond.
Si en revanche vous aimez les sons avec du caractère et que vous n'avez pas peur d'aller chatouiller le plus 6 dB, vous allez être servi parce que ça crache très très fort. Et si vous êtes patient et que vous avez envie de vous perdre dans la musique expérimentale, cette machine sera résolument faite pour vous. D'autant qu'elle est suffisamment bien équipée pour s'interfacer très facilement avec le monde extérieur. Attention, en revanche, si vous débutez, ça peut s'avérer un peu frustrant, mais clairement hyper formateur. L'avantage en effet, c'est qu'avec cette machine, on entre pour pas très cher dans le monde de la synthèse analogique et aussi dans le monde de l'Eurorack. Comme diraient nos amis outre-Manche, what's not to like about it? Je vous le demande. Alors, est-ce que j'aime le Behringer Neutron? Clairement, j'aime le Behringer Neutron. C'est une machine qui a un sacré caractère, qui en a sous le capot. Ça envoie assez sévère. Ce que j'aime beaucoup, c'est les oscillateurs à double forme carrée là. Le filtre multimode est hyper efficace. Les options de modulation par défaut sont très très cool. À la limite, on n'aurait même presque pas besoin qu'il soit semi-modulaire ce synthé. Le fait qu'on puisse avoir les oscillos qui sont continus ainsi que le LFO, c'est vraiment top. Ça permet de faire des trucs un peu plus sophistiqués que quand on a les valeurs qui passent de manière discrète de l'une à l'autre. Les enveloppes, je suis pas particulièrement impressionné, elles font le boulot, mais elles sont pas nécessairement super snappy. La heartsync des oscillos, je la trouve pas super, honnêtement. Je trouve qu'on tire pas vraiment la quintessence de ce truc-là, et comparé à d'autres oscillateurs sur lesquels il y a de la synchro entre les oscillos, c'est pas la meilleure synchro que j'ai vue sur un synthé, honnêtement. Je suis un tout petit peu exigeant probablement, ça fait quand même le boulot, hein. Et en plus, c'est un synthé paraphonique, on peut jouer 2 notes à la fois. C'est cool! Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une prise MIDI, donc c'est un semi-modulaire, mais en fait, on est quand même capable d'avoir des signaux MIDI qui rentrent dedans, donc c'est pratique, et ça permet d'éviter de se prendre trop la tête avec des convertisseurs CV Gate qu'on n'a pas forcément, voilà. Et puis le fait qu'on ait une interface numérique, ça permet de faire tout un tas de choses avec les oscillateurs, comme par exemple la fonction accordeur, ou encore le fait que les oscillateurs puissent être configurés de manière à être complètement accordés. C'est quand même assez pratique. Bon bah ouais, ça m'a plu, hein. Puis en fait, je veux dire, ça coûte rien du tout, hein. Donc pas trop se prendre la tête, je crois. Si vous cherchez un synthétiseur semi-modulaire, vous avez déjà un clavier maître, je pense que c'est une super option. Non, j'aime beaucoup, franchement. Je pense que je vais peut-être l'acheter. Attends. Ah mince, j'ai déjà fait. Puis en plus, vous voyez, ça pèse pas grand chose, ça prend pas trop de place, et vous avez un overdrive et un delay. Alors c'est vrai que le delay, il sonne un peu bizarre, mais il est là. C'est toujours un effet d'appoint, voilà, ça le fait quand même. C'est sûr que si ça coûtait 1000 €, je vous dirais pas la même chose. Mais 300 balles, je dis bravo et j'applaudis demain. Chouette machine. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez les pouces bleus s'il vous plaît. Si vous n'aimez pas le Behringer Neutron, ne mettez pas un pouce rouge. Si vous n'aimez pas cette vidéo, mettez un pouce rouge. Mais s'il vous plaît, si vous n'aimez pas le Behringer Neutron mais que vous aimez la vidéo, mettez quand même un pouce bleu. Donc je dis ça parce qu'apparemment il y a plein de gens qui confondent entre aimer la vidéo et aimer le produit qu'on présente. Donc si vous n'aimez pas le produit, s'il vous plaît, ne mettez pas un pouce rouge. Non! Allez, à plus!